la fête qu'on appelle la levée des Sfarim. Et alors, je vais expliquer, dire quelques mots. À la fin de Kriyat Torah, la fin de la lecture de la Torah, le jour de Simchat Torah, on a l'habitude de ne pas faire rentrer les Sifrei Torah dans le Echal, dans l'Arche Sainte, et de les laisser dehors, en dehors du Echal, jusqu'au moment où on fait une fête qui s'appelait en arabe Keiman Esfarim, ça veut dire lever les Sfarim et les mettre en place. Depuis le début de Rosh Chodesh Shvan, cette fête, elle se fait jusqu'à la fin du mois de Shvat. C'est pour ça que c'est pas une date précise. Chaque communauté tunisienne, ils font une date différente, mais il faut que ce soit pendant le mois. La seule obligation, c'est de faire cette fête-là pendant le mois de Cheshvan. Et donc, on va voir comment, dans le Ish Matzliach déjà, de Rav Matzliach Mazouz, son livre de responsable, dans le Krach Aleph, le tome 1, la partie de Yoredea, question 34, là-bas, donc il a décrit ce minag-là, et il dit comme ça, cette coutume-là, il dit, j'ai vu à Tunis un minag nouveau qui avait ni à Djerba, ni dans tous les alentours de Djerba, et je l'ai vu marqué dans aucun livre que le jour de Simchat Torah, avant la tefila de Moussaf, la prière de Moussaf, on rentre pas les Sefer Torah dans le Echal, mais au contraire, non seulement on ne fait pas rentrer les Sifrei Torah qu'on a utilisé les jours de Simchat Torah dans le Echal, mais au contraire, on vide entièrement le Echal, l'Arche Sainte, on met tous les Sifrei Torah dehors, et on les met tous dans un coin ou en face du Echal, sur une grande table ou un banc qui contient tous les Sifrei Torah, et il reste là-bas, couvert bien sûr, pas nu, avec la mappa du Sefer Torah. Donc on tire la mappa, le rideau du Sefer Torah pour les couvrir tous, et quand on doit lire le Sefer Torah le Shabbat, ou lundi, jeudi, on tire un Sefer Torah de dehors, et on les remet là-bas, jusqu'au moment où on fixe un jour de fête, et qui s'appelle Yom Akamat Sasfarim, en hébreu, le jour où on fait la levée des Sfarim, et on fait une grande simcha, une grande joie, comme la journée du Simchat Torah, avec les mêmes piyutim, avec les mêmes chants, avec, en plus, les instruments de musique, puisqu'on a le droit d'utiliser les instruments de musique un jour de semaine, et chacun, il fait des dons et des vœux, il faut savoir que le Rav Matzliach, le Rav Matzliach Mazouz, il dit, je ne sais pas c'est quoi l'origine de ce minag, je sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, je sais que c'est un minag, une coutume très très vieille, qui a été fait par des grands rabbanim d'avant, très très vieux minag, très vieille coutume, et que, comme on dit, en botkin, minamizbeach ou le maras, c'est-à-dire on trouve, c'est l'expression qui dit, si on trouve un morceau de viande sur le misbeach, sur l'autel, on va dire est-ce qu'il est cachère ou non. S'il est sur l'autel, c'est que il est cachère et la plus belle cacheroute. Alors c'est pareil, ce minag, il est tellement vieux, il a été tellement fait par des grands amis de Chaim, que même si on ne connaît pas la raison, en tous les cas, il doit avoir vraiment une origine à ce minag-là. Mais en tous les cas, même si on n'a pas vu ce minag exactement dans notre communauté, il existe un minag comme ça, dans certaines keilotes, dans certaines communautés, où il refaisait les akafot, tout ce qu'on fait le jour de Simchat Torah, le Shabbat Bereshit, après l'office, ou avant de dire l'office, donc on faisait une 8e fois. Et c'est pareil, nous aussi on fait encore une autre fois une akafa, le jour où on lève les Sifrei Torah, mais au lieu de le faire Shabbat Bereshit, ils ont préféré le laisser jusqu'au mois de Cheshvan. Et pourquoi? Donc le Rav Rabbi Abraham Smadja, qui était donc un des Hazanim de Belleville, voilà, il a dit, ce qu'on appelait Rabbi Breitou, lui a dit que les Khamim ont voulu décorer le mois de Cheshvan avec une fête, puisqu'il n'y a aucun Yom Tov dans cette fête. Il n'y a aucune fête dans ce mois-là. Tous les mois, il y a une fête. Il n'y a pas un mois sans fête. Voilà, si on va tous les mois. Tishri, on a beaucoup de fêtes. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, voilà. Après Cheshvan, il n'y a rien.
Kislev, il y a Hanouka. Après Tevet, il y a aussi Hanouka. Après Shvat, il y a Toubi Shvat. Adar, il y a Purim. Et si on a deux Adar, on a Purim Katan et Purim. Nissan, on a Pessah. Voilà. Iyar, on a Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Sivan, on a Shavuot. Tammuz, Av. Voilà, Tammuz, Av. Il n'y a pas de fête parce que, par le fait qu'on fait le veau d'or. Et Elul, il y a tout le mois de Shlichot. Il y a le seul mois qui a rien, c'est le mois de Cheshvan. Et donc, on a voulu faire une fête pour laisser. On ne peut pas rester un mois sans fête. Et pourquoi? Il n'y a que les Tunisiens qui le font. On ne va pas dire, parce que les Tunisiens, c'est les plus grands kiffeurs, ils aiment les fêtes. Ils ne peuvent pas rester sans fête, c'est pas possible. On aime beaucoup les fêtes. Et que tout le monde doit être comme ça. Tout le monde doit aimer les fêtes. Mais une autre raison, c'est parce que, à Tunis, rappelez-vous qu'il n'y avait pas, pour ceux qui savent, on se mariait même pas au mois de Cheshvan. Il n'y avait pas de mariage. Pourquoi? Pour une simple raison, ils avaient un minag, une coutume qui ressemblait d'ailleurs à Hebron, dans le Sdechemed du Rav Medini. Il ramène là-bas qu'à Hebron, on ne se marie pas aussi pendant le mois de Cheshvan, pour une simple raison. Parce que quand on fait un contrat, quand on fait une ketouba, c'est comme un contrat de mariage. Et le plus important qui peut rendre Passoul invalide la ketouba, c'est quoi? C'est la date. Et comme le mois de Cheshvan, il y a une discussion pour savoir c'est quoi le prénom du mois. Est-ce qu'il s'appelle Cheshvan ou Ma Cheshvan? C'est pour ça que, comme à Hebron, comme à Tunis, on préférait ne pas se marier pendant ce mois-là. Et donc, comme il faut qu'une fête, on ne peut pas rester un mois sans une fête. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, au lieu de faire comme toutes les communautés qu'ils avaient l'habitude de faire, le Shabbat Bereshit, voilà, dans la ville de Safrou, comme ça, ils avaient l'habitude de faire 2 jours de Shabbat Bereshit, de danser encore avec les Sifrei Torah. Que là-bas, le Sabbat Kadisha, on raconte que lui aussi, il y avait ce minag dans les villes de Constantine, en Turquie, de faire des Akafot, Shabbat Bereshit. Voilà. Mais nous, on a préféré laisser pendant le mois de Cheshvan pour avoir une fête ce mois-là. Et il y a une autre raison, c'est parce que dans le mois de Boule, ça veut dire le mois de Cheshvan, ce qu'on appelle ce mois Boule, dans les Nevi'im, Melachim 1, puisqu'on a roi 1 et roi 2. Après, Vav, c'est le Pérec. Et le Pasouk, c'est la maîtresse, 38. Mais on appelle le mois de Cheshvan le mois de Boule. Ok? C'est le 8e mois de l'année. C'est à ce moment-là qu'on a terminé, là-bas c'est marqué, le Beth Amikdash. Tout est terminé. Et tout Israël, ils attendaient avec impatience au Hanouka, l'inauguration du Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu, il a retardé la fête du Beth Amikdash pendant 12 mois, jusqu'au mois du Tishri de l'année d'après. Pourquoi? Parce que c'est ce mois-là qu'Abraham Avinu est né. Regarde là-bas, il explique tout bien. Et le Midrash, il termine, Ma Cheshvan, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il va le compenser. Parce qu'on devait faire la fête dans ce mois-là. Et que même le mois de Cheshvan, il s'est plat. Dieu dit, mais je comprends pas. Tu dis, En Ma'avirin al mitzvot, la première mitzvah qui apparaît à toi, tu dois la faire. Mais pourquoi moi j'ai pas droit? C'est dans mon mois que le Beth Amikdash s'est terminé. Et c'est pour ça que nous, on fait peut-être cette fête, la levée d'Espagne, ce mois-là, pour se rappeler et ne pas oublier et qu'on doit prier d'avoir le mérite de faire un autre Yom Tov, comme je vois qu'il va faire pendant ce mois de Cheshvan, à l'époque du Mashiach. Et tout ça dans la simcha, dans la joie de la Torah. C'est pour ça que, voilà pourquoi, une des raisons aussi qu'on fait, c'est pour rappeler que bientôt, on espère que le Mashiach soit là et que nous on est prêts, on fait déjà la fête, mais même avant qu'il arrive, qu'on attend cette fête avec impatience. Voilà. En tous les cas, venez nombreux. Dans notre communauté, n'oubliez pas qu'on a un vieux Sefer Torah qui date peut-être du Ben Ishraï. Voilà, et c'est une très belle fête. Et quoi que toujours fasse en sorte qu'on puisse se servir toujours que dans la simcha, que dans la joie. C'est ça le plus important. C'est pas servir Hachem. Yivdou et Hachem besimcha. Le plus important, c'est servir avec Dieu, avec joie. Il y a des gens qui font tous les mitzvot. Kimo anashim melumada. Par routine. Il y a rien, il n'y a pas de cœur. C'est pas ça le plus important. Les gens, ils pensent que la tefila, c'est des mots. C'est pas des mots. C'est marqué dans le schéma Israël. Ou l'orvdo bechol vafrem. Servir Hachem avec son cœur. Être heureux quand on soit serviteur de Dieu. Et c'est cette joie qu'on rajoute. On la prolonge. Au mois où il y a aucune fête. Pour dire que, Bezat Hachem, qu'on arrive à cette grande simcha, puisque le mot Mashiach, c'est Ismach. On va se réjouir. On aura la plus grande joie. Voilà. En tous les cas, venez à cette fête. En attendant bientôt. Mashiach Sitkenu, Bimera Biamenu. Amen.